Bonjour à tous, c'est Sébastien pour le groupe Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour parler d'un nouveau produit qu'on peut retrouver dans les magasins Action. On va parler d'un produit LSC Smart Connect. Donc c'est la guirlande extérieure, donc on peut voir qu'elle s'appelle Smart Outdoor Party Light. Donc on peut la trouver maintenant dans le rayon où vous avez toutes les ampoules chez Action, donc le rayon où il y a tout le rayon LSC. Donc c'est une guirlande extérieure en Wi-Fi, on peut voir le petit logo Outdoor sur le côté juste ici. Donc on va voir dans cette vidéo comment ça éclaire. C'est une guirlande qui fait un peu guinguette. Alors ça fait vraiment une décoration assez sympa pour l'extérieur. Je vais vous donner aussi mon point de vue sur le produit. On va faire un petit tour de la boîte. On va voir le fonctionnement aussi en extérieur le soir, puisque c'est un peu le but, c'est que le soir ça puisse un peu illuminer votre jardin. Donc voilà, donc on va faire un petit tour, c'est du compatible Tuya, hein, comme tous les produits LSC Smart Connect. Donc on se retrouve maintenant déjà pour un tour de la boîte, et puis après on va faire un petit déballage, on va voir comment ça s'installe, et puis on va voir aussi comment ça fonctionne à l'extérieur, parce que c'est le but. Donc on se retrouve déjà pour le tour de la boîte. Alors, on se retrouve maintenant pour faire le tour de la boîte de cette guirlande extérieure. Donc, c'est bien écrit Outdoor ici. Donc, elle s'appelle la Smart Outdoor Party Light. Là, vous avez une petite photo du produit. Donc, on est bien sur du LSC. Ici, c'est du 24 volts. Elle fait RGB. Sur le côté, on vous montre une petite, on peut dire, petite mise en situation quoi, dans l'extérieur. Sur l'autre côté, on a quelques informations. Donc, ça fonctionne avec l'application LSC. Ça fonctionne aussi avec l'application Tuya Smart Live. Donc, on peut télécharger ces applications sur Google Play Store et sur l'App Store. Donc on peut faire du dimmable avec l'application. Ici vous avez d'autres informations, donc 15 000 heures, l'IP44, Powered by Tuya. On a la notice qui va être dans plusieurs langues, donc ça toujours un petit peu. Et donc RGB Color Ambiance, donc on va voir après dans la vidéo comment ça fonctionne. Le plus intéressant c'est le fait qu'elle soit IP44, c'est sûr que c'est pas un indice IP le plus fort, mais ça fonctionne très bien comme ça parce que les autres produits que j'ai chez LSC en outdoor sont en IP44 et j'ai pas de souci avec. On passe à l'arrière de la boîte. Donc on a 15 ampoules, donc ils disent 15 bulbes, toutes les 60 cm. Et après on a un câble de 3,50 m. Et là on peut voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, rien de bien fou. Mais c'est des produits qui changent. On a des petits anneaux aussi, on va voir dans la vidéo après. Et donc en français, on veut une lumière de fait en Wi-Fi extérieur, donc c'est bien du Wi-Fi 2.4, c'est écrit juste ici. Donc pas de hub, mais bien pensé au Wi-Fi 2.4. Donc on ne peut pas changer dessus les ampoules, c'est bien à savoir, hein, c'est pas une ampoule classique. Dès que c'est cassé, c'est cassé. C'est bien écrit ici, fourni alors, hein, juste là, source lumineuse non remplaçable. Vous allez aussi avoir des commandes vocales avec Google Alexa et vous allez pouvoir faire des shortcuts Siri. Bien sûr, c'est pas compatible avec Apple HomeKit, hein, donc c'est à savoir. C'est toujours un peu traître ces petits logos là, mais c'est pas du tout compatible. Donc maintenant, on va faire le petit déballage de cette boîte. Alors, vous avez une petite languette qui est juste ici. Voilà. Donc, lorsque l'on ouvre, on a une petite notice, donc elle est dans le bon sens là. Voilà, Outdoor Party Light en Wi-Fi 2.4. Donc on vous donne quelques informations. Le français en démarrage est en page 5, donc si vous voulez aller le voir, la page 5 elle est juste là, donc mise en place de 3 étapes faciles. Rien de bien compliqué, mais au moins ça mérite d'être là. Hop, juste ici, on va voir le transformateur qui ressemble beaucoup au transfo qu'on a déjà sur les. C'est pas le même, je pense que l'autre est un peu plus gros, mais il ressemble beaucoup au transfo qu'on a sur les rubans LED extérieurs. Voilà, c'est pas, je pense pas que ce soit le même en taille, mais il ressemble beaucoup. On voit bien ici qu'il est IP44. Ça c'est. Attendez, et là on a la bête. On voit les guirlandes à travers les ampoules à travers. Alors c'est un peu mis n'importe comment dedans, je trouve. C'est bien fouillis. Voilà comment c'est fourni, moi le mien. Alors je sais pas si tout le monde a eu du fouillis comme ça, mais le mien est un peu fouillis. Il y a des câbles qui sont bien rangés, d'autres non. Donc on va essayer de vous montrer déjà une ou deux ampoules. Voilà, j'en prends plusieurs en main. Alors, on voit bien que c'est pas une vraie ampoule. En main, on s'en rend compte, c'est du plastique, c'est bien écrit sur la boîte aussi, c'est pour ça que je vous en ai parlé avant. On est sur une ampoule, voilà, hein, c'est juste du plastique, on va voir la lumière.
mais c'est pas une ampoule classique, hein, ça se change pas du tout. Et on a les petits anneaux qui sont là qui peuvent être très sympas. Donc quand on fait pour l'extérieur, pour l'accrocher quelque part, donc ça c'est bien fait. Le plastique là fait un peu cheap je trouve. Après ça c'est moi, mais je sais pas si ça va durer longtemps en année, mais en soi, sinon au niveau du câblage, ça me paraît très cohérent et c'est pas non plus ce que j'ai vu de pire en câblage, parce que des fois on voit des jointures etc. Donc c'est assez propre, c'est bien fini, c'est juste cette partie haute de l'ampoule et l'anneau qui fait, à mon avis, qui peut casser parce qu'il est assez voilà, hein, il bouge beaucoup. Donc, on a fait un peu le tour, on va juste aller voir. Ça peut aussi nous intéresser, juste ici. Donc, ça va être le branchement. Donc, on a l'embout pour venir se brancher sur le transfo qui est juste là, hein, donc toujours très simple. On met et après on visse. Et cette partie-là. Donc, on peut voir donc l'IP44, on a encore les informations. Voilà, donc c'est pas mal, hein, sinon. Juste cette partie-là que je trouve un peu plastique, enfin le plastique un peu léger. Sinon tout le reste est bien. Donc on va maintenant comment l'installer. Je vais vous montrer aussi après comment voir le résultat en jardin, parce que là en fait c'est un peu fouillis dans la boîte. Voilà, au moins 3 ampoules en main. Voilà, ça fait quand même assez sympa. Mais c'est toujours mieux de le voir en vrai, dans un jardin posé. Donc on va déjà faire l'installation et après la mise un peu en situation, voir comment ça fonctionne et ce qu'on a comme rendu. Alors déjà, pour installer cette guirlande, il vous faut télécharger l'application Tuya, Smart Life ou LSC Smart Connect. Donc ça ne change pas grand chose à l'usage, mais il faudra choisir une de ces 3 applications pour pouvoir l'installer. Alors, une fois qu'on a créé son compte, on va brancher notre guirlande. Elle va être directement reconnue. Si elle ne l'est pas, alors moi elle l'a été directement, elle est directement reconnue par LSC, Tuya ou Smart Life. Si elle ne l'est pas, vous allez directement dans l'éclairage et vous allez pouvoir la trouver. Donc guirlande Wi-Fi. Donc on est bien sur du Wi-Fi 2.4, il ne faut pas du tout l'oublier, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Donc vous allez cliquer dessus, et là vous allez voir qu'elle va s'ajouter, comme on a vu juste avant, il y a un petit plus, après on appuie sur plus, on rentre son Wi-Fi. Et là on voit qu'elle est en ajout actuellement sur cette image. Alors, on voit maintenant que cette partie est terminée, la guirlande est bien installée. Vous allez pouvoir appuyer sur le crayon qui est en haut à droite à côté du nom partie String Light. Donc vous avez vu en plus que vous avez le petit logo de la guirlande. Donc le crayon lui va servir à changer le nom, si vous ne le savez pas, au moins vous le savez. Et vous allez pouvoir directement comme ça donner le nom que vous voulez à votre guirlande. On passe maintenant à ce qui nous intéresse, les menus de cette guirlande, comment elle est reconnue dans Smart Life Tuya ou dans l'application LSC, ça ne change pas grand chose. Donc on voit que ça fait comme une ampoule. On a la gestion des couleurs, pas de blanc, c'était marqué sur la boîte, mais je le répète, pas de blanc. Pour avoir un blanc, il faudra jouer sur la saturation. Mais ça, c'est pas vraiment un blanc. Donc on a des couleurs qui sont assez sympas, on le verra après. Donc on a la jauge de couleurs qui est juste ici. On va pouvoir choisir l'intensité. On a après les scènes. Elles sont assez sympas. Moi, vous allez voir dans la vidéo après, on en utilise dedans. Donc vous allez pouvoir les modifier, bien sûr. Vous en avez déjà des prédéfinis. Ça reste somme toute classique. On a aussi la synchronisation avec la musique, ce qui donne un petit effet assez sympa parce que justement, bah, c'est une guirlande guinguette et c'est une guirlande aussi qui est là pour ça, pour mettre un peu d'ambiance le soir. Donc, ce petit côté-là, c'est pas mal et en plus, ça fonctionne bien. Moi je l'utilise dans mon jardin avec et c'est vraiment top et ça fait un effet en plus avec cette guirlande. Alors je vous montre dans cette vidéo, une fois installée cette guirlande, on peut voir les effets dans cette vidéo. Donc la musique, ça bougera en même temps. Là c'est des effets qui sont prédéfinis directement dans Tuya ou Smart Life ou LSC. Il n'y a pas de souci là-dessus, ça fonctionne bien. Donc je vous laisse découvrir ça et après je mettrai des petites photos. Justement, vous allez pouvoir voir la guirlande en haut et sur le côté. Je vais vous mettre l'effet que ça fait au sol, que vous puissiez voir l'éclairage que ça donne.
Donc là, par exemple, je suis parti sur la couleur verte sur ma guinguette. On peut voir que sur ma dalle de terrasse, on voit bien le vert qui éclaire bien. Et je trouve même que le rendu en vrai, et par rapport à la vidéo et les photos, est beaucoup mieux en vrai que sur photo et vidéo. Je vous mets aussi deux trois autres couleurs là pour que vous puissiez un peu avoir aussi ce visuel différent parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs puisqu'il est RGB. Donc voilà, je vous en mets deux trois aussi en photo pour que vous puissiez aussi vous faire un avis sur d'autres couleurs. Alors, on se retrouve maintenant pour la conclusion de cette guirlande Smart Outdoor Party Light de LSC Smart Connect. Je vais vous donner déjà le prix. Après, le prix peut varier, peut peut-être changer. Au moment de l'achat, elle est à 29,99 €. Le prix reste cohérent pour la taille, elle est quand même assez grande. Alors, on va parler déjà de ses qualités. Au niveau de l'éclairage, c'est pas mal. Ça fonctionne bien. Je vous ai montré un petit peu. On peut voir le rendu en extérieur. Moi, j'ai bien aimé ce côté-là pour l'éclairage. C'est vrai qu'on pourrait aimer plusieurs effets. On aurait pu aimer et apprécier le fait que chaque ampoule puisse s'illuminer d'une couleur différente, mais ça, c'est pas le cas. Mais ça fonctionne quand même très bien. Ça aurait été plus cher aussi, certainement. Mais voilà, ça fonctionne bien sur ce côté-là. Le côté compatible TUI Smart Life, comme d'habitude, avec l'application, avec les produits de chez LSC. On peut voir aussi qu'ils ont prévu plein de petites accroches, mais ça on va revenir au-dessus, c'est un point négatif comme un point positif. Parce que les accroches, ça vous permet de trouver un petit endroit pour pouvoir justement donner cet effet un peu guinguette et partir par exemple d'une fenêtre, partir jusqu'à un grillage, etc. Donc avec les petites accroches, vous pouvez justement bien positionner votre guirlande. Après, il y a assez d'ampoules pour moi, c'est tous les 60 cm, donc c'est bien. Voilà, ça reste du Wi-Fi, ça reste tout ça, ça reste pas cher aussi, mais voilà, c'est assez sympa dans l'usage quotidien et c'est pas un produit qu'on trouve régulièrement sous Tuya Smart Life. Donc là-dessus, vraiment, je suis assez surpris parce que ça fonctionne bien et dehors, le rendu est assez sympa. On va passer maintenant au point négatif. Donc déjà, le point négatif, c'est que de base, à part si on joue sur la saturation des couleurs, on n'a pas de blanc. Le blanc, ça aurait été sympa d'avoir justement RGB plus white. Là, c'est juste du RGB, il faut jouer sur la saturation pour pouvoir avoir du blanc. Mais après, on arrive quand même à trouver une petite teinte. Donc aussi, le plus, vu qu'il est pour l'extérieur, elle est IP44, cette guirlande. Donc voilà, on fait toujours attention quand même à son transfo. Mais le reste, sinon, c'est en IP44. Le petit point négatif que j'ai trouvé aussi sur cette guirlande, c'est les accroches qu'on peut voir peut-être ici, juste en haut. Donc je vous montre. Les petites accroches qu'on a pu voir dans la vidéo qui sont au-dessus de chaque ampoule et elles sont d'une fragilité totale. Pour prendre un exemple, j'en ai pris une en main, juste comme ça hier, en installant ma guirlande et je me suis retrouvé avec le crochet dans la main sans avoir bougé forcément le crochet, ils sont très fragiles et ça dès qu'on prend la guirlande en main, c'est vrai qu'on se rend compte de la fragilité de ces petits crochets. Sinon l'ensemble après, comme je vous ai montré, à part le haut de l'ampoule, la guirlande en soi elle est quand même assez qualitative. J'ai vu pire, on a vu mieux aussi, mais on reste sur un produit à 29,90 et ça voilà, faut se fixer là-dessus. Pour moi les crochets, c'est clair qu'il y en a beaucoup de personnes qui vont en casser parce que ils sont assez mobiles, ils bougent. Et donc en fait, c'est ce côté-là qui donne la fragilité et puis l'épaisseur du plastique aussi, parce que vraiment, on m'a cassé en main sans rien faire dessus, sans vouloir l'accrocher, etc. Donc il faudra que à terme, si vous voulez continuer à utiliser cette guirlande et qu'elle dure dans le temps, il faudra peut-être trouver un système autre que ça pour les clips. Il y a toujours moyen de bricoler quelque chose. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur le produit, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, vous êtes ici. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, TikTok et Twitter. Donc, à bientôt sur la chaîne Autodomo.